Salut Barakissa, salut. Hey Zoé Minde, comment tu vas? Elle n'est pas venue aujourd'hui. J'aurais aimé te dire un gros bonjour, un gros bonjour. Ça me fait plaisir de te voir et j'aimerais encore te voir aujourd'hui, le lundi. Je pense, non, c'était plutôt le vendredi. Tu étais en live avec moi. Et ce fut un plaisir de te voir et j'espère encore te voir aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. On a un super sujet aujourd'hui. Mais vous savez quoi? J'ai quelque chose à vous lire. La femme, si c'est une femme qui dérange beaucoup les femmes, mais par contre, c'est une femme qui arrange les situations en même temps. C'est une femme qui arrange les situations. Malgré qu'elle dérange beaucoup les femmes, mais elle arrange les situations dans le foyer. J'ai eu une dame en formation, je pense que c'était au mois de novembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Infené. Je suis maman, je suis formatrice, je suis auteure, je suis une conférencière dans le domaine de couple. D'accord? Donc j'ai eu la dernière fois à accompagner une femme. Je l'ai eu en formation d'abord et après je l'ai eu en accompagnement. Parce qu'elle ne voulait pas s'arrêter au niveau de la formation seulement. Elle voulait aller un peu plus loin que ça. Et je l'ai eu en formation. Elle m'a envoyé son témoignage. Quand j'ai lu son témoignage, je suis juste sidérée de ce que Dieu peut faire quand une femme se lève. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de se le dire. On se dit quand une femme se lève, ou bien quand les anges d'une femme se lèvent, les choses bougent. Et ce que je vois dans la vie des femmes, c'est tellement merveilleux. Ici, je parle des femmes qui écoutent et qui veulent appliquer. Mais pas une application à la folie, mais une application sous la direction du Saint-Esprit. Je l'ai amenée juste à comprendre la place dans laquelle elle vit. Ce n'est pas un lieu qui lui appartient. Ce n'est pas elle qui a créé ce lieu, mais elle doit vivre là avec la pensée de Dieu. Elle doit vivre là en étant une intendante de Dieu. Donc quand tu es une intendante du royaume, salut Olivia, Reine Olivia, bonjour. Quand tu es une intendante du royaume, tu ne te comportes pas comme tu veux. Tu te comportes comme la personne qui t'a envoyé en mission. Il a certainement des paroles pour toi. Et donc tu ne fais pas les choses à la folie, tu ne fais pas les choses à la hâte. Tu ne fais pas les choses avec ta pensée, mais tu fais les choses avec la pensée d'une femme. Et justement, aujourd'hui, j'ai encore eu une autre femme avant que je revienne à ce que je vais te dire. Il y a une autre femme qui m'a posé la question, Maman Béatrice, comment aborder le côté finance dans le foyer avec son mari? Quand je commençais à travailler avec cette femme et quand je lui expliquais la pensée de Dieu d'abord par rapport aux finances, quand je lui expliquais les principes de Dieu par rapport aux finances, elle était restée, waouh, ce sont des choses que je ne connaissais pas. J'ai dit, ce sont des choses que moi aussi je ne connaissais pas, mais qui sont dans la parole de Dieu. Il ne faut pas lire la parole de Dieu parce que tu veux connaître tous les passages bibliques et puis tu vas les citer. Ah, il est dit dans Matthieu chapitre 1 verset 5, elles connaissent tous les passages bibliques. Mais l'application les dépasse, pharisienne. Moi aussi j'étais pharisienne. Maintenant, je préfère ne même pas connaître tous les passages bibliques, mais je préfère connaître les principes et j'aime beaucoup fonctionner avec les principes. C'est plus facile pour moi d'appliquer juste les principes et je vois le résultat. Alors, je veux pas que tu sois une pharisienne. Tu me cites trop de paroles bibliques, mais pourquoi tu n'arrives pas à les utiliser? Pourquoi tu n'arrives pas à les mettre en pratique? Parce que c'est compliqué, c'est difficile. Donc, je vais te lire son témoignage. Elle me dit, bonjour maman Béatrice. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de te rencontrer. Avant tout, n'étant plus pleur avant toi. Ok, avant toi, tout... Oh mon Dieu, il me faut les lunettes. Mes lunettes sont où? Ok, je ne vois même pas où sont mes lunettes. Mais je vais me débrouiller. Avant toi, je vais ouvrir les yeux. N'aie pas peur de voir mes gros yeux. Avant toi, tout n'était que pleurs et grincement des dents. Mon foyer était au bord de l'explosion. Notre situation financière était un désastre. Gérer dans ma vie professionnelle sans véritable direction, gâchons ainsi le potentiel, j'aime ça, gâchons ainsi le potentiel que Dieu a mis en moi, gâchons ainsi le potentiel que Dieu a mis en moi. Toute une chacune de nous, nous avons des potentiels et le mariage est venu au lieu que la multiplication, l'acte de la multiplication que Dieu nous a donné puisse multiplier toutes les actions de notre vie, ça a plutôt cancellé, ça veut dire que tu n'es pas dans le plan divin. Alors, puis je suis tombée sur ta page Facebook. J'ai décidé d'écouter tes enseignements. J'ai suivi le programme de formation MMJE qui m'a fait prendre conscience que mon foyer était dans cet état par ma faute. Je n'avais pas compris que le bonheur ou le malheur de mon foyer était le bonheur ou le malheur de mon foyer était entre mes mains.
Je ne devais attendre rien de mon mari qui me rende heureuse. Vraiment, je n'arrive pas à bien voir, s'il vous plaît. Je suis son bonheur et non l'inverse. Je ne pouvais pas demander à Dieu de restaurer mon couple alors que je ne respectais pas son commandement d'être soumise à mon époux. Cette prise de conscience a tout changé. Yes! Ton accompagnement individuel, je l'ai dit plusieurs fois, femmes, l'accompagnement individuel bouleverse la vie des femmes et ça les aide beaucoup, si tu ne le sais pas. Alors, ton accompagnement individuel a encore plus bouleversé ma vie. Tu m'as véritablement mis sur le chemin du Seigneur. Je pensais être un enfant de Dieu, comme moi aussi je pensais être un enfant de Dieu. J'étais en train de mentir à moi-même. Gloire à Dieu. Dieu m'a fait voir que tu mens. Et comme il m'a fait voir que tu mens, j'ai juste eu la grâce. Je dis bien, j'ai juste eu la grâce. Et cette grâce-là, toute une chacune de nous, on l'a. Vous savez très bien, vous et moi, que la grâce de Dieu n'est pas donnée aux gens qui sont trop parfaites. La grâce de Dieu est donnée à celles-là qui se sentent incapables. La grâce de Dieu est donnée à celles-là qui se sentent, je n'en peux plus, je suis un pécheur. Et j'étais arrivé à ce niveau, je suis un pécheur, je n'en peux plus. Et c'est cette femme-là, elle te dit, aujourd'hui j'ai pleinement accepté Jésus. Mon ami, si tu ne l'as pas accepté, arrête de le prier pour qu'il te vienne en aide. Arrêtons de faire la magie que nous sommes en train de faire. Arrêtons de faire le spectacle que nous sommes en train de faire. Si tu saisis réellement, il ne veut même pas que tu sois trop bien. Si tu le saisis réellement, il ne veut pas que tu sois parfait. Moi, c'est parce que je suis tellement imparfaite qu'il m'a aidé. Peut-être que toi, tu cherches à être parfait. Mais il ne veut pas que tu sois parfaite pour t'aider. J'ai pleinement accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis né de nouveau. La route est encore longue. Je suis encore un bébé spirituel. Mais je crois que c'est lui qui a commencé cette belle œuvre en moi, comme c'est dit dans la parole. La personne qui a commencé cette belle œuvre en moi, il est fidèle. Et il va l'amener à la perfection. Merci Maman Béa, tu es une bénédiction pour toutes les femmes. Je suis une bénédiction pour moi-même, commençant par moi-même. Et je suis une bénédiction pour les autres parce que je sais que beaucoup de larmes coulaient vainement, beaucoup de cris inutilement, juste parce que l'orgueil humain nous pousse à se dire « Je n'accepterai pas qu'on me fasse souffrir. » Quel orgueil! Et ça, ce sont mes paroles à moi. Je n'accepterai pas que tu me fasses souffrir. Mon modèle Christ, quand je lis son histoire, tellement qu'il souffrait, il ne s'est pas tenu devant un homme pour dire, je n'accepte pas que tu me fasses souffrir. Non, il a seulement laissé à son père, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Terminé, simple. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi aussi, j'ai commencé bêtement à utiliser la stratégie de Jésus-Christ. Il me dit que si on te gifle d'une jour, donne l'autre jour. Maman, si tu m'as touché avant, je te donne double. Si tu m'insultes, je t'insulte. Non, ce n'est pas ce que nous devons faire. Ça ne marche pas. Copie juste de Jésus-Christ. Copie de comment lui, il a fonctionné. Plus je copie de lui, plus je vois le résultat. Plus je copie de lui. Et je dis aussi à une femme, maman, assis-toi, copie de lui. On n'a pas un autre modèle. On n'a pas un autre coach. Actuellement, là, on a beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux. C'est très bien parce qu'ils nous aident. Mais si tu écoutes bien les coachs, même ceux-là qui ne sont pas des chrétiens, ils vont te parler de l'univers. Ils vont te parler de Dieu d'une manière. C'est le temps que beaucoup de gens vont chercher Dieu. Toi qui connaissais bien Dieu là, c'est le temps que tu ne fais plus semblant. C'est le temps que tu t'accroches et tu t'accroches sincèrement. Si je m'assois là pour te dire ce que j'ai fait avec Dieu, tu vas dire, hey, et il t'a encore gardé jusqu'à... Oui, il m'a gardé. Parce que c'est juste la grâce. Mais la grâce ne me permet pas de faire tout. Je ne veux pas vivre sous la loi. La loi condamne beaucoup. Je veux vivre sous la grâce. Mais la grâce ne te permet pas de tout faire. Car tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. Ou tout est utile, ou tout n'est pas permis. Je ne sais pas. Donc, je marche par la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce-là que je communique aux femmes. Malgré que je viens souvent pour vous titiller. Tu pries trop. Tu jeûnes trop. Mais ta situation ne change pas. Si ta situation ne change pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais mal. Toi-même va et examine ce que tu fais mal.
Quand tu vas te réveiller sur ce que tu fais mal, tu verras le résultat. Et ça nous fait voir le résultat aujourd'hui. Tellement de témoignages, je bénis le Seigneur. Gloire et honneur à ce Dieu qui fait de merveilles dans la vie de toute une femme. Mais je sais qu'il va encore continuer par le faire davantage. Donc aujourd'hui, moi je viens juste en ligne pour pouvoir partager ce sujet avec vous. J'ai vécu plusieurs échecs émotionnels et j'ai aujourd'hui peur de m'engager. Ça aussi, ce sont des questions que je reçois beaucoup. J'ai vécu plusieurs échecs émotionnels et j'ai aujourd'hui peur de m'engager. Mon ami, tu as peur de t'engager. Dans le jardin d'Éden, tu sais que je parle, non? Et je vais te parler. Dans le jardin d'Éden, Genèse 30:10, il répondit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ça, c'est la première parole de la femme et de l'homme devant Dieu. Je te le répète, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Toi, tu as peur de t'engager dans la relation parce que tu es comment? Parce que tu es nu émotionnellement, parce que tu n'es pas bâti. Simple. Tu veux que je te le redise? Tu as peur de te réengager dans une relation après plusieurs échecs émotionnels. Tu as peur parce que tu es nu. Tu es Adam. Dans le jardin d'Éden, tu es Ève. Tu es nu émotionnellement. Tu n'es pas bâti. Si tu es une femme bâtie, si tu es une femme qui a travaillé émotionnellement sur toi, une femme qui comprend que mes échecs ne déterminent pas mon avenir, elle n'a pas peur de s'engager à nouveau dans une relation. La seule chose qu'elle doit faire, c'est que mon erreur doit m'enseigner. Je n'aimerais plus que ce qui se passait dans mon passé ne puisse encore se reproduire. Les insensés ne vont pas s'asseoir pour examiner une relation qui vient d'échouer. Elle va jump dans une autre relation sans prendre le temps de s'examiner. S'examiner ici ne veut pas te dire que tu dois avoir peur. Non. Créer pour craindre Dieu, pas créer pour craindre les hommes. Or, si tu t'engages, si tu refuses de t'engager dans une relation, ça veut dire que tu crains les hommes. Créer pour craindre Dieu. Dieu nous a créés pour craindre son nom. La crainte est donc une bonne chose lorsqu'elle est bien dirigée. Et tu le sais très bien que la crainte, c'est le début de la sagesse. Donc, si tu crains Dieu, c'est le début de la sagesse. Et la sagesse t'amène à entamer une autre relation amoureuse sans avoir peur. Il va te dire dans le livre de Proverbes, le début de la sagesse. La crainte, c'est le début de la sagesse. Proverbe 9:10. Alors, lorsque tu veux entamer une relation, il te faut de la sagesse. Il te faut de la crainte de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas commencer une nouvelle relation sentimentale sur une mauvaise base. Pour ceux-là qui ne craignent pas Dieu, ils commencent les relations avec l'impudicité. Parce qu'ils ont peur que si je ne donne pas mon corps, il ne va pas aller plus loin avec moi. Vrai ou faux? Si je ne donne pas mon corps, il ne va pas m'épouser. Et si tu crains un homme, tu ne crains pas Dieu. Tu ne peux pas aller loin dans cette relation. Tu vas échouer. La personne qui veut aller loin dans une relation applique ce qui est dit dans le livre de Proverbes 9:10. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Et quand tu le crains dans une relation que tu veux commencer, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Il te donne la sagesse. Il te montre, est-ce que cet homme est censé être ton Adam? Il te montre, est-ce que cet homme est censé être entré dans ta vie? Tu as en face de toi un bébé lala. Tu as en face de toi un voleur. Tu as en face de toi un menteur. Tu as en face de toi un homme infidèle. Tu n'arrives pas à le voir. Pourquoi? Parce que tu ne crains pas Dieu qui va te dire, ma fille, ce n'est pas ça. Ce n'est pas lui. Alors tu t'engages dedans. Boum. Tu tombes dedans. Allons-y manger le poulet braisé. Tu es dedans. Tu cours. Allons-y manger le macabo braisé, tu es dedans, tu cours. Allons-y dormir à l'hôtel, tu es dedans, tu cours. Pourquoi? Parce que tu ne crains pas Dieu. Et comme tu ne crains pas Dieu, il n'y a pas la sagesse dans la relation. Et c'est normal que ça puisse te briser. Parce qu'une relation, ça te brise. 2 relations, ça te brise. 3e relation te fait manquer de confiance en toi. Je répète, une relation te brise. 2e relation te brise. 3e relation te fait manquer de confiance en toi.
Troisième relation te fait comprendre que, mais moi, pour moi, là, c'est toujours échec, ça ne marche pas. Ça veut dire, c'est moi qui suis problème. Elle a déjà accepté que je suis problème. Elle a déjà envoyé un signal à son cerveau que première relation n'a pas fonctionné, deuxième relation n'a pas fonctionné. Ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Et elle va maintenant s'engager dans une autre relation pour aller juste essayer. Elle ne se donne plus dans la relation comme il se doit. Qu'est-ce qui va se passer? L'homme va sentir qu'elle n'est pas dans la relation, elle a peur. Comprendre maintenant ta peur. Pour commencer une nouvelle relation, il faut que tu comprennes pourquoi tu as peur. Sachez pourquoi tu as peur d'être tombée amoureuse de la personne. La première chose à faire dans ces cas est de découvrir la peur qui t'empêche d'avancer. D'écouter la peur qui t'empêche d'être avancé. Il existe plusieurs types de peurs qui peuvent amener une personne à avoir peur d'aimer quelqu'un ou être aimé. Il y en a plusieurs. Je vais te citer quelques-uns. Examine tes peurs. Essaie de découvrir ce qui te préoccupe. Majorement, qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui fait que tu as peur de t'engager dans une relation? Qu'est-ce que tu crains qui peut produire un effet négatif en toi? Qu'est-ce que tu crains? Il faut que tu identifies. Je veux m'engager dans une relation, mais qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui me bloque? Je crains quoi? Essayez d'écrire vos sentiments afin de les élucider avec plusieurs attentions. La rédaction de tes pleurs vont beaucoup t'aider. Rédige-les, écris, reste comme ça. Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que c'est la peur de... il va me tromper? Est-ce que c'est la peur de... et si je me rends compte que c'est une mauvaise personne, ça me fera un échec, deuxième échec, troisième échec, et ça va me faire mal. Écris pourquoi tu as peur. Je te conseille à penser à tes relations précédentes. Comprendre tes peurs t'amène à repenser à tes relations antérieures. Pensez aux problèmes que vous avez rencontrés au cours de relations, de la façon où tu les as gérés. Il y en a qui ont géré les relations avec l'immaturité. Un homme vient vers toi. Un homme te montre, je veux m'engager avec toi. La première des choses, la femme qui a peur de s'engager dans une relation, elle va exprimer sa peur. Elle va dire à l'autre, j'ai eu beaucoup d'échecs maritaux. Je ne veux pas que tu me fasses encore mal. Donc elle le lâche. On sent en même temps ça, c'est une femme qui est instable émotionnellement. L'homme sent en même temps ça, c'est une instable émotionnelle et je peux lui faire mal. Et non seulement ça, elle l'a déclaré de sa bouche. Parce qu'elle manque de confiance en elle. Je ne veux pas que tu me fasses mal. Ma relation, et elle va commencer à raconter qu'est-ce qui se passait dans sa relation précédente. Dans ma relation précédente, on m'a fait ça, 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 ça. Elle commence à raconter le mal que l'autre lui a fait. Là, ici, tu montres à l'autre directement que s'il y a un échec, tu es une femme qui prend les autres pour cause de ton échec. Tu n'es pas une femme qui t'examine. On va te fuir. On va te fuir. Lorsque tu veux t'engager à nouveau dans une relation et que tu es en train de parler avec quelqu'un, il faut que tu lui fasses comprendre là où toi tu as échoué. Pas absolument lui raconter ce que l'autre t'a fait. Les hommes sont trop sages, ils sont smart. Imagine, je veux m'engager dans une relation avec une fille. Et donc, on prend le temps, on sort une fois, deux fois. Elle commence à... Parle-moi un tout petit peu de ta vie. Est-ce que tu avais eu de copains et tout? Elle commence. Je sortais d'une relation amoureuse avec quelqu'un. On a passé 1 an ensemble et la personne m'a blessée. Il m'a fait ceci. Et puis elle se lance. Il m'a fait ceci. Il m'a fait cela. Il a couché avec une femme. Il a couché avec mon ami. Et elle commence à raconter ce que l'autre lui a fait sans pouvoir mettre un point sur... Je pense que moi-même, j'étais naïve. J'étais naïve. Quand je rencontrais cette personne, voici mon erreur. Tac, 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 tac. Elle cite. La personne qui est en face de toi voit une personne sage, mature. La personne qui est en face de toi voit que, ça c'est une femme que je ne peux pas lui faire ça, ça, ça. Parce qu'elle se connaît. Non.
Il m'a fait ceci, mon ex là, il m'a fait ça, il m'a fait ceci. Elle commence à raconter. La personne qui est en face de toi, il sait en même temps, si toi-même tu racontes l'affaire de ton ex, ça veut dire pour lui-même, tu vas raconter pareil. Il te fuit et quitte. D'où beaucoup d'entre vous, vous échouez au niveau de recommencer une nouvelle relation amicale. Sois sage-femme. Quand tu rencontres une personne, n'aie jamais lui raconter l'erreur de l'autre. Commencez à lui dire ce que toi tu as fait et que ça a échoué. Même si tu sais que l'autre avait sa part de responsabilité. Tu es une femme qui est sage. Une femme qui sait. Pour réussir dans une situation ou pour réussir dans une relation, il faut que je m'examine. Et comme je sais, là où j'ai échoué, ça veut dire la relation dans laquelle tu veux m'amener, gars, il faut que tu sois smart. Sinon, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Là, ici, c'est une femme qui ne marche pas avec la peur. Elle n'a pas peur de s'engager dans une relation. Comparée à celle qui a peur. Celle qui a peur commence à raconter son passé. Parce qu'elle a peur encore de l'échec. Si tu as peur de l'échec, tu vas vivre l'échec. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? S'engager dans une nouvelle relation, éviter d'avoir peur, je te dirais, réfléchis à ta vie d'enfance. Quand tu étais petite, qu'est-ce qui te faisait trop peur? Quand tu étais petit, qu'est-ce qui te faisait trop peur? Les expériences de l'enfance peuvent concourir à ton attitude, à aimer ou à être aimé. Si vous avez connu certaines difficultés, expériences ou difficultés au cours de votre enfance, il se peut que vous grandissiez avec cet esprit-là. Ou l'esprit qui t'amène à avoir peur d'être exploité. Pense aux choses que tu as vécues ou qui sont passées dans ton entourage lorsque tu étais encore un enfant. La façon où ces choses-là pourraient t'affecter. Pense à cela. Lorsque tu t'assois et tu penses, tu réfléchis avant de t'engager dans une relation, ça t'aide à sortir rapidement. Charlotte, tu comprends. Gloire à Dieu. Ça va t'aider à ne pas commencer une relation d'échec. Ça va t'aider à ne pas avoir peur de commencer une relation. Quatrième chose, c'est que tu dois savoir. Examine tes pleurs les plus courantes à propos du fait d'aimer et d'être aimé. Assieds-toi et examine. Tu as peur de quoi? Tu as peur d'être aimé? Tu as peur de donner plus l'amour? Lorsque c'est au niveau, j'ai peur de donner plus l'amour et après je ne reçois pas l'amour en retour. Il serait important pour toi que tu travailles à ce niveau, que tu ne sois pas une femme qui dépend beaucoup. Il y en a qui dépendent beaucoup des hommes. S'il te plaît, partage les lives si encore. Je parlais ici aux femmes qui dépendent beaucoup des hommes et qui ont peur de l'échec marital. Qui ont peur de l'échec dans le choix du conjoint. Toi-même, tu sais, tu as peur. Toi-même, tu sais que si je commence ici, ça va m'amener à échouer. Mais tu ne veux pas t'asseoir pour pouvoir travailler sur toi-même. Tu penses que ton bonheur est chez l'homme. Tu penses qu'entamer une autre relation va t'amener à te reconstruire. Non. Non. En commencer une autre relation va plutôt te briser. Commencer une nouvelle relation va absolument te briser. Il faut que tu refuses de commencer une relation quand dans la relation précédente. En formation MML, nous avons des documents que nous donnons aux femmes et nous leur demandons, s'il vous plaît, faites-nous le check-up de votre vie. Pourquoi tu veux commencer une nouvelle relation? Dans la relation précédente, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu as appris de l'échec dans la relation précédente? Ça nous aide à pouvoir t'aider. Il y en a qui ne veulent pas le faire. Il y en a qui veulent seulement jump. Je veux être avec un homme. Mais mon ami, tu pourras être avec un homme comment? Quand toi-même à seul, tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Quand toi-même à seul, tu passes que le temps à pleurer. Quand toi-même à seul, tu ne sais pas que toi-même, tu es ton bonheur. Comment tu peux être le bonheur de quelqu'un quand tu ne sais pas que tu es une... Tu as dit que le mot heureuse a été attribué à une femme. Elle est le bonheur. À
seul, tu ne sais pas que tu es le bonheur. Donc, comme tu sais, toi-même, à seul, tu n'es pas heureuse. Tu penses que c'est un homme qui va venir te rendre heureuse. Tu mens. D'où l'échec de beaucoup de femmes dans les relations. Elles vont aller chercher le bonheur. Elles se rendent compte qu'il n'y a pas le bonheur dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir. Je te dis même, c'est même encore mieux de sortir quand tu ne t'es pas encore engagé dans le mariage. Que de sortir quand tu es déjà dans le mariage. La peur d'être blessé, si vous avez connu des déceptions dans vos relations antérieures, vous savez à quel point c'est douloureux et vous voudrez peut-être éviter de ne plus laisser jamais ressentir à nouveau. Dès lors, vous pourriez vous abstenir de tomber à nouveau amoureux avant d'éviter ces sentiments douloureux. Tu te connais. Tu connais qu'est-ce qui t'a blessé dans la relation précédente. Tu sais que peut-être c'était un homme infidèle. Aujourd'hui, il parle avec moi. Demain, il parle même avec ma copine. Il y en a qui sortent avec nos copines. Et donc, tu as peur que cet homme, s'il te fait ça, ça va te briser, ça va t'amener à pleurer. Hey, guéris d'abord très bien de ces blessures-là. Guéris de ces blessures. Et donc, quand dans une relation, tu vois un homme, il a fait ça. Mon ami, nous sommes dans une relation, tu m'as trompé. Je ne peux pas aller de l'autre côté. On s'arrête à ce niveau. Si c'est dans le mariage, je vais dire, j'ai une alliance avec Dieu et je ne veux pas briser l'alliance. Et donc, je vais pardonner à cause de l'alliance. L'alliance de l'unité entre l'homme et la femme. Et qui me parle de l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour supporte. Elle n'est pas envieuse. Elle fait ceci. Ça, c'est l'amour. Et cet amour, ça nous lie à cause de l'alliance. Il quittera son père et sa mère. Ils s'attacheront et ils deviendront une seule chair. Je suis ta chair, tu es ma chair. Donc, si tu es tombé dans l'infidélité, une femme qui n'est pas sage, elle va penser que c'est mon mari qui est tombé dans l'infidélité. Elle va faire de problèmes à son mari. Et elle perd le trône de gloire. L'infidélité dans le foyer ne se gère pas comme une question unique à un seul sens. 2. Tu es tombé dans l'infidélité, chérie, qu'est-ce qui se passait? On est ensemble. Lève-toi de là. Ne reste pas dans l'infidélité. Je me suis rendu compte que tu es tombé dans l'infidélité parce que je ne me donne pas complètement à toi, parce que je suis très occupée. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu es dans l'infidélité? Ma beauté ça ne te charme plus. La sexualité n'est pas suffisante pour toi. Comment si c'est seulement chaque jour que tu veux la voir? Il va falloir que nous allons avec chaque jour. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je maigrisse? Est-ce que tu veux que je prenne plus soin de toi? Est-ce que tu veux que je te respecte? On s'assoit et on discute. Mais dans le cas où tu as choisi un choix que tu vas rester dans l'infidélité, même si nous avons 10 enfants, ça sera une décision que tu as voulu séparer. Parce que même la Bible m'autorise, dans le cas de l'infidélité, que tu me libères. Je ne peux pas être dans un foyer avec toi. J'ai donné complètement ma vie à toi. Et toi, tu passes en arrière pour vivre l'infidélité avec moi. Et pourtant, tu sais très bien que nous sommes une seule chair. Tu imagines si moi, je m'en vais donner cette chair à un homme pour qu'il le touche. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Parce que mon corps t'appartient. Là, c'est une femme qui parle avec sagesse à son mari qui est dans l'infidélité sans l'accuser. Mais elle parle tout en sachant que l'ennemi est en train de rôder à quelque part. Et je ne peux pas rester perdre mon temps à accuser ma moitié parce que c'est mon corps. Mais j'ai une alliance avec Dieu. Cette alliance me permet de menacer la femme étrangère. Ça, c'est pour les femmes qui ont compris le mariage. Ça, c'est pour les femmes qui ont compris, nana. Quand le mariage est menacé, ce n'est pas question de ma femme ou de mon mari. Quand le mariage est menacé, c'est question de 2 personnes qui ont décidé de s'engager ensemble. Ce n'est pas ce qui se passe souvent avec vous. Quand il y a un problème dans un foyer, mon mari, ah, Satan est rusé. Satan connaît une femme qui n'a pas compris l'alliance maritale et qui perd son temps à accuser son mari. Et donc, dans cette situation, si cette femme est en train de vivre l'infidélité, elle a tendance à pleurer dans l'infidélité au lieu de menacer l'infidélité, elle va menacer son mari.
Ça ne marche pas. Donc, je reviens. La peur de s'engager. Peut-être que le fait de t'engager avec quelqu'un pour le reste de ta vie te terrifie. Et tu n'aimerais donc pas trop attacher à quelqu'un. Ce n'est pas bon. Quand tu veux commencer une relation avec quelqu'un, ou tu es dans la relation ou tu es en dehors de la relation. On sent une femme qui a peur, qui n'est pas dans la relation, on la ressent. Et comme je te disais tout à l'heure, elle va commencer plutôt à raconter beaucoup son vécu. Elle va commencer à raconter son vécu. Elle va commencer à se plaindre des hommes. Elle va commencer à donner beaucoup. Elle va acheter les habits, acheter les chaussettes, acheter les cadeaux, préparer la nourriture pour la belle famille, tuer des moutons. Parce qu'elle pense, en faisant ceci, l'homme va l'aimer. Ça, c'est la peur qui t'amène à te comporter dans une relation comme ça. Une femme qui n'a pas peur, elle laisse que c'est l'homme qui lui raconte sa vie. Elle écoute attentivement. Et c'est là où elle s'assoit, elle s'examine. Est-ce que je suis prête pour le prendre avec tout ce que je viens d'écouter? Est-ce que moi-même je suis guérie pour pouvoir le prendre avec tout ce que je viens d'écouter? Et si je suis prête, c'est l'amour. L'amour qui va supporter tout. L'amour n'est pas envieuse. L'amour n'est pas orgueilleuse. Dans cette relation, il n'y aura pas d'orgueil. Tu te donnes dans la relation et on sent que tu es dans la relation et on s'engage avec toi. Là, c'est une femme qui n'a pas peur. J'aimerais te dire aujourd'hui, ça ne sert à rien quand tu sens que tu as la peur. La Bible te dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Et j'aime beaucoup cette chanson, il dit, là est la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Tu es dans une relation, tu as toujours peur. Tu n'es pas libre de faire tout ce que tu veux. Hein? Aujourd'hui, tu es chez toi à la maison, il n'a pas appelé, ton cœur fait boubouk, 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 boubouk. Tu as peur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que cette relation, si même ça va nous amener loin, s'il ne m'appelle plus, ça veut dire peut-être qu'il a trouvé quelqu'un. Mon ami, arrête en même temps. Tu es perdu. Quelqu'un qui n'a pas peur, c'est une personne qui marche dans la relation avec un esprit de manque d'inquiétude qui ne s'inquiète pas. Une personne qui a confiance que ma vie, ce n'est pas moi qui le gère. Le choix de mon conjoint, ce n'est pas moi qui le gère. Je la gère dans la dépendance de Dieu. Et le choix qui est fait dans la dépendance de Dieu, c'est un choix plutôt qui a la marque de Dieu et qui a la marque de l'assurance, la marque de la foi qui est le contraire de la peur. Je répète, le choix du conjoint qui est fait dans la dépendance de Dieu, c'est un choix qui est fait sans l'inquiétude. C'est un choix qui ne s'inquiète pas, est-ce que ça va fonctionner, oui ou non. Mais c'est un choix qui est fait dans la dépendance et qui marche avec la foi. La foi en celui qui tient ta main, ta vie entre sa main et qui ne laisse pas ta vie être dirigée par n'importe qui. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La foi en celui qui a ta vie entre sa main et qui ne laisse pas ta vie être dirigée par n'importe qui ne peut même pas laisser ta vie entre la main de quelqu'un qui va venir coucher avec toi. Toi-même, tu sais, si tu rencontres seulement les hommes qui aiment coucher avec toi, ça veut dire que tu t'es déconnecté du sceptre. Yes. Ça veut dire que tu t'es laissé déconnecter du sceptre. Si tu t'es laissé déconnecter du sceptre, tu es un sarment qui se promène seul et on les voit. Satan les voit et ces sarments-là, n'importe qui les identifie très vite. Et n'importe qui veut s'engager dans leur vie pour une relation. Et ça, ce n'est pas une relation qui est sincère et durable. C'est souvent une relation, je veux juste coucher avec. C'est une relation, je vais juste coucher avec. Et donc, tu vas tomber souvent sur les vidéos, pas sur les vidéos de Maman Béatrice, parce que les vidéos de Maman Béatrice, ce n'est pas n'importe qui pourra être tombé dessus. Je prie beaucoup pour que ce ne soit pas n'importe qui me voit en ligne. Mon secret. Ça va t'amener à être connecté aux vidéos où les gens vont te dire, fais-toi belle, mets tes seins comme ça, hein, fais-toi belle, et puis fais-toi chic, va les rencontrer. Ah, c'est toi qui dois aller rencontrer les hommes. Ah, il faut vous faire belle, il faut rencontrer les hommes. Ça, ce sont des vidéos que tu vas tomber dessus.
Tu ne vas jamais tomber sur une vidéo comme moi qui va te dire, ma fille, ta main est dans la main de Dieu. Dieu ne laisse pas ta vie être promenée n'importe comment, être connecté aux hommes. Non, il connaît ton époux. Il connaît qui sera ton époux. Il te connecte à la personne. Ne promène pas le regard inquiet parce que ta vie n'est pas entre ta propre main. Ta vie est entre la main de quelqu'un qui a payé si cher pour toi. Et comme ton corps lui appartient, ton corps est le temple du Saint-Esprit, mon ami. Hey! Quand tu veux aller en contact avec un homme qui va juste te coucher avec toi, te laisser, te briser pour que tu continues à pleurer, à avoir peur, le Saint-Esprit te dit, ne sors pas de ta maison aujourd'hui. Je voulais aller sortir, prendre un peu de l'air. Ne sors pas. Ça, c'est une fille que maman Béatrice a eu la chance de former. Elle est connectée au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui dit, ne sors pas de ta maison aujourd'hui. Yeah. Elle ne sort pas. Elle veut sortir de la maison. Elle s'habille un habit qui fait un peu un genre. Le Saint-Esprit lui dit, ton habit ne m'honore pas. Elle écoute. Maman Béa, je portais un habit, un genre. Le Saint-Esprit m'a dit, mon habit ne l'honore pas. J'ai dit oui. Pourquoi il te dit ton habit ne l'honore pas? Parce que c'est le moment que tu vas rencontrer le prince. Et il veut que tu rencontres un prince qui lui ressemble. Et là, il va commencer à faire attention à ton habillement. Il va commencer à te dire, s'il te plaît, je ne veux pas que tu laisses tes cheveux comme ça. Il va commencer à te dire, s'il te plaît, je veux que tu portes un bon parfum. Comme la vie est belle de Lancôme, ça c'est mon parfum, j'aime ça. J'aime le Cid de Dolce & Gabbana. J'aime, on appelle ça comment, Givenchy. J'aime beaucoup le parfum de Givenchy. Eternity, j'aime beaucoup Eternity, il sent bon. Moi je suis une femme qui aime sentir bon, ça c'est moi, d'accord? Donc je n'aime pas, quand tu passes à côté de moi, tu as une odeur, un genre là, je dis oula, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc je reviens. Maman Béa aime trop la distraction. Ok, alors là c'est une fille que j'ai eu la chance de la former. Et je lui dis, tu ne peux pas te comporter comme si ta vie t'appartenait. Tu vis sur cette terre pour quelqu'un. Le souffle de vie que tu as aujourd'hui, c'est parce qu'il a permis. Le choix de ton conjoint ne se fait pas selon ta volonté. Ça se fait dans la dépendance de Dieu. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Tu ne peux pas être connecté à tout le monde. Parce que tu es en mission. Et le propriétaire de la mission, il sait de qui il t'a prise. Le propriétaire de la mission sait là où je vais aller et je vais te prendre et je vais te déposer. Il te dit, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, je te connaissais et j'avais un plan pour toi. Et ce plan, c'est le plan qui t'a créé pour être le bonheur. Aïe, j'aime ça. J'aime que je suis le bonheur. J'aime que ce n'est pas quelqu'un qui vient pour me rendre heureuse. Quand je lis cette parole, je dis, papa, tu savais. Mais pourquoi tu ne m'as pas révélé ces choses-là quand je promenais beaucoup les regards inquiets, que je pleurais partout? Pourquoi tu ne me les as pas révélés? Il n'y a personne qui peut me rendre heureuse. Ni mon époux ne peut pas me rendre heureuse. Les amis, alors n'en parlons pas. La seule personne qui peut me rendre heureuse, il est là. J'ai tellement confiance en lui. Et je dis toujours à une fille, si je sortais de mon mariage aujourd'hui, je ne pourrais pas faire 5 mois sans rencontrer mon époux de destinée. Pourquoi? Parce que j'ai tellement foi en ce Dieu-là qui m'a créé pour une mission. Et comme il m'a créé pour une mission, il me façonne, il me travaille, il me repositionne. Je lui fais juste confiance et je lui dis, papa, c'est bon. Positionne-moi maintenant. C'est bon. Positionne-moi maintenant. Toi, tu vas commencer à t'inquiéter par rapport à l'état du célibat. Tout en oubliant que l'état du célibat, c'est le bon moment que Dieu peut former une femme. Je te dis quelque chose. Adam et Ève n'ont pas été formés. Dieu a fait beaucoup confiance à Adam et Ève. Il les a seulement pris comme ça, il les a renvoyés dans le mariage. Boum, allez-y dans le mariage. Et comme Dieu ne les a pas formés, Dieu les a simplement créés. Il a fait confiance à Adam, il a fait confiance à Ève.
Il les a directement mis ensemble et il les a bénis. Pam, il a scellé l'alliance dans le jardin d'Éden. Ève ne connaissait pas comment Adam fonctionnait. Si Ève connaissait comment Adam fonctionnait, si Ève savait que mon mari, si je prends la pomme de la main de Lucifer, de Satan le serpent, et que je mange, hey, la manière dont le monsieur là va me tabasser parce que je le connais très bien, elle n'allait pas prendre. Mais c'est parce qu'elle ne connaissait pas Adam. Elle a seulement pris la pomme, elle a mangé. Elle a dit, elle a pris, elle est partie, elle a donné. Si elle connaissait bien Adam, elle allait dire, ah, si je donne la pomme si à Adam, partage le live là s'il te plaît. Elle allait dire, si je donne la pomme si à Adam, Adam va dire, Ève, qui t'a dit que tu dois me donner la pomme? C'est moi qui suis ton époux. C'est moi qui dois accepter la pomme. Pourquoi tu prends la pomme de Satan? Qui t'a autorisé à prendre la pomme avec le serpent? Mais Ève ne connaissait pas comment Adam fonctionnait. Dieu a fait trop confiance à Ève et Adam. Ils n'ont pas reçu une formation. C'est ce que je dis toujours. Je dis si Adam et Ève avaient reçu une formation. Ève, tu dois connaître ton mari. Comment ton mari fonctionne. Ève, tu dois savoir à quel moment il se couche. Ève, tu dois savoir à quel moment il va te laisser prendre la clé de la voiture pour aller te promener. Ève, tu dois savoir à quel moment. Et donc tu dis à Satan, je connais mon mari. Je ne peux pas prendre la pomme de ta main. Si je prends la pomme de ta main, le monsieur là va me tabasser. Oh, il va me frapper. Donc papa, pars avec ta pomme, je ne touche pas. Elle ne connaît pas son mari. Elle a pris la pomme, elle a mangé. Elle est venue, elle a aussi donné la pomme. L'homme qui ne connaissait pas Adam, qui ne connaissait pas Ève non plus. Si elle connaissait Ève, qu'est-ce qu'elle allait dire à Ève? Elle allait, si Ève connaissait son mari, elle allait penser, il allait refuser. Adam, si elle connaissait Ève, elle va dire, celle-là, je la connais très bien. Elle fait des choses wassa wassa. Je la connais. Elle a confiance en tout. Elle prend seulement ce qu'on lui donne. Et je pense qu'elle a pris quelque chose de Satan sans. Elle va dire, Ève, qui t'a donné la pomme? Et Ève va lui dire, ah, toi aussi tu me connais, non? Je me promène souvent, on me donne seulement et puis je... Excusez-moi, c'est mon... Je me promenais seulement et puis tu vois, il m'a donné ça aussi comme ça. Comme son mari la connaît comme quelqu'un qui est tout le temps en train de manger. Ah, toi aussi tu me connais, j'aime trop manger, non? Ève, je sais que tu aimes trop manger, mais ça, c'est Satan. Comment tu peux prendre sa nourriture? Et il va jeter la nourriture là. Toi-même, jette ça. Parce que Dieu va se fâcher s'il revient. C'est ce que Adam allait dire. Ils ne se connaissent pas. Adam ne connaît pas Ève. Ève ne connaît pas Adam. Destruction. Connais-toi toi-même. Prends le temps de connaître la personne avec qui tu veux t'engager. Si tu commences à avoir peur de lui, ça veut dire qu'il n'y a pas la liberté. La liberté du choix du conjoint, quand c'est fait dans la dépendance de Dieu, vous êtes accompagné. Il met devant vous des personnes qui doivent vous former. C'est pour ça que je te dis, si Dieu n'a pas permis que tu sois en contact avec moi pour écouter ce que je te dis, tu ne peux pas. Avant de venir sur le réseau, avant je ne priais pas. Je venais seulement sur le réseau. Alors ça montait jusqu'à 100 personnes, 120 personnes. Un jour, le Père va me dire, je ne t'ai pas envoyé là-bas pour les multitudes. Je t'ai envoyé pour 1 ou 2 femmes. Donc change ton langage très vite. Sois comme qui tu es. Et je suis redevenue comme moi avec ma folie. Et dans ma folie, il y a la vérité qui sort dans ma folie. Et cette vérité, il me reste 9 minutes, Florine. Je vais finir dans 9 minutes. Et dans ma folie, il y a des vérités qui sortent dedans, qui font mal. Parce que la vérité fait souvent mal. La vérité ne caresse pas. C'est le mensonge qui caresse beaucoup et qui amène beaucoup de multitudes sur le chemin de la vérité. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et je bénis le Seigneur pour cela aujourd'hui. Alors, je commence à changer ma manière. Avant, je parlais, ah non, les femmes, faites aussi comme ça, hein, soyez heureuses avec eux, rendez-les. Non, non.
tabac un tout petit peu. Vous dire que si tu ne sais pas que tu es le bonheur de l'homme, tu vas pleurer derrière l'homme. Si tu ne sais pas que Dieu t'a créé pour une mission, tu vas faire confiance en toi et tu vas oublier de faire confiance à la personne qui t'envoie pour la mission. Si tu ne sais pas qu'il a pris le temps de te façonner pour cette mission, tu vas attendre beaucoup de personnes pour pouvoir t'aider. Que ce soit ta belle-mère, ton beau-père, hein, tout le monde. Tu vas seulement attendre qu'on te vienne en aide. Ça ne marchera pas pour toi. T'aimer toi-même. L'amour des autres t'aide à sentir que tu es importante. Au fond, tout ce que tu souhaites, être aimé toi-même. Tout ce que tu dois souhaiter, c'est être aimé toi-même. Tout ce que tu dois souhaiter, c'est t'aimer toi-même. N'attends pas que les gens t'aiment. Si tu attends que les gens t'aiment, tu vas avoir peur dans les relations. Sois une femme qui va aller donner de l'amour. Si tu n'es pas prête pour donner de l'amour, il n'y a pas la liberté dans ce que tu fais. Et quand il n'y a pas de liberté dans ce que tu fais, salut Jeanne, comment tu vas? Lorsqu'il n'y a pas de liberté dans ce que tu fais, tu le fais en dépendant des autres. Même ton choix du conjoint dépend des autres parce que qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis déjà âgée et comme je suis déjà beaucoup âgée, mieux pour moi que je m'engage dans une relation. Sinon, qu'est-ce que les gens vont dire? Tout le monde voit que j'ai déjà plus de 40 ans. Les gens vont commencer à me critiquer. Les gens vont commencer à dire, tout le monde se marie, pourquoi toi? Et là, le choix du conjoint sera dirigé par rapport aux gens dits. Même si ce n'est pas ton époux, tu t'engages seulement pour faire plaisir aux gens. Il y en a qui sont tombés enceintes. Le mari n'était pas ton mari. Parce que la maman a dit, comme tu es enceinte, tu vas aller dedans. Tu t'engages aussi, tu pars dedans. Tu ramasses tes choses, tu pars dedans. Ce n'est pas ton mari. C'était une erreur qui t'a amené à tomber enceinte. Tu ne peux pas t'engager dans une relation maritale avec quelqu'un que Dieu ne t'a pas prouvé à 100% que c'est ton époux, que Dieu ne t'a pas dit c'est ça, ta moitié, que Dieu ne valide pas ton choix à cause de l'erreur d'une grossesse et puis tu t'engages dans une relation de mariage avec quelqu'un, mais ça ne fonctionne pas. D'où beaucoup de mariages aujourd'hui, comme on était dans une relation de flirt. Qui t'a dit de flirter avec? Dans une relation de flirt, je suis tombée enceinte et puis il a décidé qu'on vienne vivre ensemble. Mon ami, ce n'est pas ton mari. Ce qui t'a amené à l'épouser, c'était l'enfant. Entre vous deux, il n'y a pas de clic, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas la volonté de Dieu dedans. Ça sera juste une souffrance pour toi. Car tu n'as pas été créé pour l'enfant. Tu as été créé pour l'homme. Et cet homme pour lequel tu t'es engagé à cause de l'enfant, si cet homme-là, Dieu ne t'a pas créé pour lui, il va juste finir avec ta vie. Tu ne seras jamais heureuse. Jamais heureuse dans ce mariage-là, d'où beaucoup de mariages sont faits comme ça. Qui t'a envoyé dans l'impudicité? Le fruit de l'impudicité, c'est la souffrance. Qui t'a envoyé dans l'impudicité? Le fruit de l'impudicité, c'est la souffrance d'une femme. Et le fruit de l'impudicité, souvent, la grossesse. Le fruit de l'impudicité, souvent, l'attachement, le lien d'âme. Et on n'arrive plus à se séparer. Les paroles qui sont là, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on est ensemble. On se fait des problèmes. On se sépare pour 2 mois. Après, on recommence encore. On se fait et puis la fille va se dire, comme ça fait longtemps, on essaye, on se sépare, on essaye, ça veut dire c'est mon mari. On n'arrive pas à se séparer. Ce qui te fait, qui te joue un sale tour ici, c'est le lien d'âme, ce n'est pas l'amour. C'est le lien d'âme. David l'aima de toute son âme. Et David n'arrivait plus à se séparer de lui. Je te parle de Jonathan. La Bible te dit, David l'a aimé comme son âme. Et il n'arrivait plus, David n'arrivait plus à se séparer de Jonathan. Le lien d'âme, c'est dans la Bible. Et donc, quand ton âme s'est attachée à une personne, tu n'arrives plus à te détacher. Le lien d'âme te joue un sale tour. Le lien d'âme te fait comprendre que non, vous vous aimez. Faux!
C'est le fruit de l'impudicité qui est en train de vous jouer un sale tour. Ce n'est pas ton mari. Bêta, tu arrêtes ce mariage et tu recommences tout à zéro en mettant une relation saine, sincère sur le roc Christ. Et cette fois-ci, il vous enseigne. Et quand il va t'enseigner, maintenant tu vas fonder un foyer. Mais un foyer qui est fondé sur Christ. Quand tu veux aller à gauche, il te dit attention. Mets-toi sous l'autorité de ton époux. Tu veux aller à droite, il te dit attention. Mets-toi sous l'autorité de ton époux. Je sais pourquoi j'ai établi cet ordre. Je sais pourquoi je pensais à ce que je mets l'homme en premier. Je sais pourquoi je t'ai créé, Béatrice. Je sais pourquoi je veux que tu sois sous son autorité. Je sais pourquoi tu dois le rendre heureux. Malgré qu'il n'était pas heureux, malgré qu'il s'en va, il couche avec les hommes, les femmes dehors. Hein, il te manque du respect, il fait ceci, il fait cela. Ne le regarde pas. Confie-moi la situation, moi je vais juste gérer cette situation pour toi. Ah non, appelle ma mère, je vais appeler ma mère. Ce que tu m'as fait aujourd'hui, je vais appeler ma mère. Dieu reste comme ça, il les observe. Maman, tu as vu ce que mon mari a fait? Ça fait 3 jours, il n'a pas dormi à la maison, il a fait ceci. Maintenant, je lui ai envoyé un message. Pourquoi tu n'es pas à la maison? Il m'a insulté, il t'a même insulté aussi dedans. Et le père reste et regarde. Si elle pouvait comprendre. Si elle pouvait comprendre que je compte sur elle. Je veux qu'elle soit en contact avec moi. Je veux que la première personne qui devait être informée de cette situation, que ça soit moi. Je veux que ça soit moi. Mais regarde. Fais confiance à sa mère. Est-ce que c'est sa maman qui a créé cette institution? Fais confiance à Béatrice. Elle a déjà appelé Maman Béa. Maman Béa, mon mari a fait. Tu as dit qu'il ne faut pas qu'on se comporte n'importe comment. Il ne faut pas qu'on les insulte. Tu as vu ce qu'il m'a fait, non? Et puis Dieu dit. Elle a appelé Maman Béatrice. Elle raconte à Maman Béatrice sans que je sois au courant. Et Dieu dit à Maman Béatrice, s'il te plaît, tu n'as pas le droit de rentrer là-bas parce que je ne t'ai pas envoyé. Dis-lui, va prier. Et souvent je dis au père, Père, même si je lui dis, va prier, est-ce que son cœur est disposé pour que tu l'écoutes? Parce que là, son cœur n'est pas dedans, toi-même, tu le sais. Son cœur n'est pas dedans. Et même si elle te parle, est-ce que tu vas l'écouter? Mais je sais la grâce que tu as sur nous. La grâce que tu as déposée sur nous, c'est que nous sommes des pécheurs. Et même si nous tombons, nous pouvons tomber 6 fois, 1000 fois, mais tu seras toujours avec nous. Alors accorde-lui la grâce. Tu m'as établi. Tu m'as établi. Tu m'as établi. Je t'en supplie, accorde-lui la grâce. Signaler que je dois arrêter. J'ai compris. Envoie juste le Saint-Esprit lui dire qu'elle se repente et qu'elle vienne pour te demander pardon. Et que cette fois-ci, qu'elle se tourne vers toi. Et il va dire, ok, maintenant je te l'autorise, dis-lui. Et là, je m'en vais, je te dis, s'il te plaît, l'erreur que tu as fait ici, tu ne devais pas appeler ta maman. L'erreur que tu as fait ici, c'est que tu es dans une institution qui appartient à quelqu'un. Et la personne n'est pas au courant de ce que tu es en train de faire. La personne n'est pas au courant. Même si la personne est au courant, tu es en train de prier mal. Parce que tu es venu devant la personne, tu as commencé par lui dire, mon mari a fait, mon mari. Mais tu n'as pas dit à personne, Père, tu nous as établis dans une alliance de l'unité. Et dans l'alliance de l'unité, voici ce que mon mari est en train de faire. Il est sorti de l'union. Souviens-toi de moi, que je dois marcher dans l'unité. Souviens-toi de ce foyer, que ce foyer doit rester uni. Ramène mon mari dans la bergerie. Je ne l'en veux même pas. Je ne l'en veux pas. Parce que je sais une chose, je suis un pécheur. Je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi, papa. Mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma moitié. Souviens-toi que nous sommes une seule chair. Papa, que cette alliance parle en ma faveur. Je vois qu'il s'en va déjà vers une femme étrangère. Père, que l'alliance que j'ai avec toi, tu es témoin. Et tu me dis, témoin de la femme avec qui tu es devenu infidèle. Va le ramener pour moi. Amen. Simple. Simple. Sans bruit. Tranquille. Et là, le père dit, elle a tout compris. Le père dit, je te donne tout ce que tu veux. Je te donne ton mari.
je te ramène ton époux. Et non seulement ça, je t'ai dit, vous allez vous multiplier, vous allez remplir la terre. Allez, voici une entreprise, voici une autre entreprise, voici une autre entreprise. Allez, gère ça. Tu es une bonne intendante. Tu as su comment toucher mon cœur. Simple. Non. Maman, il a fait ceci. Wow, wow, wow. Il a fait, il a fait. Sois sage. Marche comme Dieu le Père veut que tu marches. Ne te mets pas dans les distractions. Ne sois pas dans plein de choses. Ta distraction à toi, tu as 200 proclamations. Si tu n'as pas 200 proclamations, ça c'est mes moments de détente et de distraction. Conformément à Proverbe 22, 24, je déclare que je m'éloigne des relations toxiques. J'éloigne les retardataires de destinée. Je m'éloigne des personnes colériques. Par Proverbe 13, 20 nous dit, car Proverbe 13, 20 nous dit, je ne vois pas bien, que celui qui fréquente les sages devient sage, et que celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Je décrète que mes amis sont sages, douces, dignes d'être épouses et mères de la nation au nom de Jésus. Je rejette et je me sépare. Je renonce aux propos injurieux, les querelles, les manipulations, la jalousie, les vantardises, la vanité, le mépris, les querelles, les disputes, la colère, le mensonge. Je déclare que je quitte la médisance. Yes! Je commence à proclamer la parole. Proclamer la parole. Proclamer la parole. Je proclame la parole. Aïe, je sors de là. Je n'ai pas le temps. Non. Mais une femme qui est distraite, elle va sortir. Après, ah non, le mariage n'a pas fonctionné. Ah non, il faut que je sorte. Elle va sortir. Combien des enfants? 2 enfants. Elle va aller 1, 2, 3, 4. On va voir. Elle est belle encore, un tout petit genre. On va commencer à la regarder. Ah oui. Ah, tu es belle avec les enfants. Oui, moi aussi, je suis un homme. J'ai aussi 2 enfants. On va faire une famille recomposée. Ah non, il n'y a pas de problème. Au moins, toi aussi, tu es venu vers moi parce que je suis une mère. Comme je suis une mère, qui va venir encore m'épouser? Elle se manque de confiance. Qui va venir m'épouser? Au moins, j'ai un homme qui va venir m'épouser. Elle ramasse. Et dans le ramassage, là, elle a peur dedans. C'est un choix qui n'est pas fait dans la liberté. C'est un échec. Que Dieu vous bénisse. Ok, je m'arrête, Florine, j'ai compris. Elle m'a déjà envoyé un message. Mon assistant m'a dit il faut que j'arrête. Donc, j'ai vu son message passer. Je vais m'arrêter. Ok, les filles. Nous commençons le 2 mars, formation MML, le 3 mars, formation MMJE. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que vous devez vous former. Ça passe par là. Le seul conseil que je peux vous donner. Tu sais, merci Christina, tu sais, je voulais acheter les cheveux la dernière fois. Ah, laisse, je vais finir avec ça, ça va me prendre 2 minutes, Florine. Je voulais acheter les cheveux la dernière fois et j'ai envoyé le message à mon fournisseur et je lui ai dit envoie-moi le prix de ce cheveu là et il m'a envoyé et je lui ai dit que s'il te plaît envoie-moi ça, je veux que ça soit pour moi-même. Après je suis restée. Est-ce que j'ai besoin vraiment de cheveux? Et je dis père, si tu ne veux pas que j'achète le cheveu-ci, que ça ne marche pas, si tu veux que je l'achète, tu vas me donner un moyen de l'acheter. Après je reste, je réfléchis, est-ce qu'il faut que j'achète ça? Je vois une formation qui passe devant moi le même jour. Et la formation me coûtait 800 €. Je regarde la formation. Le prix des cheveux allait me coûter à peu près 350 €. La formation me coûte 800 €. Et j'ai dit à Dieu, je savais que tu voulais que je me forme, que tu voulais que je prenne cette formation. C'est pour ça que tu ne voulais pas que j'achète les cheveux. Je n'achète plus de cheveux. J'ai envoyé un message au monsieur. Je lui ai dit, s'il te plaît, je vais prendre cette formation. Et je veux le payer en 2 fois. Et quand on a causé un tout petit peu, il m'a dit que je suis partie regarder ce que tu fais. C'est tellement formidable. Et je te fais un rabais, 50%. La formation à 800 €, je l'ai payé 400 €. Le prix de mes cheveux me valait à peu près 350. Je n'ai plus payé les cheveux. Dieu a fait pour que je puisse me former. Actuellement, je fais ma formation pour me bâtir parce que j'ai besoin de ça pour que je puisse enseigner davantage les femmes.
Ça, c'est une femme qui est sage. Je m'en fous des cheveux sur ma tête. Mais je remplis l'intérieur de ma tête avec la connaissance. C'est ça ce qui est important. Que cela soit ton partage, on se voit à la formation MML les filles. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit le vendredi par la grâce de Dieu. J'ai un peu de place en accompagnement individuel pour celles-là qui veulent être accompagnées. Merci beaucoup. Bye.